Bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV, il est 18 h. On fait le point sur l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise, en ce vendredi 17 janvier. La gare Lille-Europe s'agrandit, c'est le terminal Transmanche qui va subir une transformation au niveau de sa salle d'embarquement et de la zone de contrôle. Objectif, augmenter sa surface pour permettre un accès plus rapide aux voyageurs qui empruntent l'Eurostar. Il s'agit aussi à plus long terme de développer la capacité des Eurostars qui relient la France à la Grande-Bretagne. Une ligne stratégique pour le plan européen. La gare Lille-Europe dessert 4 capitales, Londres, Bruxelles, Paris et Amsterdam, et d'autres lignes vont voir le jour, d'où la nécessité de ces travaux qui commenceront au mois de mars pour se terminer en novembre. Coût de l'investissement, 3 millions d'euros. Les précisions au micro de Macha Grunessen. C'est une excellente nouvelle que nous a présentée SNCF et Gares & Connexions aujourd'hui pour doubler la capacité du terminal Transmanche que nous utilisons. Pour nous, c'est effectivement le centre névralgique des opérations Eurostar, et ce doublement de la capacité va nous permettre de renforcer la place stratégique que Lille-Europe a depuis le début d'Eurostar dans notre réseau. Notre ambition est de développer de nouvelles destinations vers l'Europe, et notre ambition passe par Lille-Europe. Donc oui, grâce à ce doublement de la capacité, nous allons pouvoir accompagner la croissance du trafic et développer de nouvelles destinations. Direction Embrun avec la mésaventure de ce boulanger. Cet été, une cliente publie sur Internet la photo d'un pain au chocolat moisi qu'elle dit avoir acheté dans la boulangerie d'Alain Pinard. Dans les semaines et les mois qui suivent, le boulanger, qui de son côté assure livrer des produits sains, doit essuyer les regards de méfiance et les critiques. Ses carnets de commandes en font les frais. La ville annule sa commande de coquilles de Noël. Une perte importante pour le chiffre d'affaires. Heureusement, le boulanger a ses clients fidèles dans le village. Cela dit, le mal est fait. Internet aura causé sa perte. Alain Pinard a décidé de fermer boutique. 5 personnes sont employées dans cette boulangerie. Je vous propose d'écouter la compagne du propriétaire. Le préjudice est immense, parce qu'à partir du moment où un petit clic peut déclencher 400 contacts, Internet, c'est un très bon moyen de communication, Facebook, à condition de bien l'utiliser. À partir du moment où, c'est comme tout, il y a danger, quand c'est mal utilisé, ça devient une arme. Et finalement, tout se retournait contre la boulangerie. Donc on a perdu beaucoup de commandes, on a perdu quand même des clients. D'autres, par contre, se sont fidélisés et nous ont soutenus envers et contre tout. Mais bon, le préjudice moral est là, je veux dire, et financier, malheureusement aussi. En ce vendredi, la presse et les médias audiovisuels ont été conviés à la préfecture après Martine Aubry ou encore hier Patrick Caner, le président du Conseil général. C'est Dominique Bure qui a présenté ses vœux. L'occasion pour le préfet de faire le bilan de 2013 et d'envisager les perspectives pour 2014. Dominique Bure a évoqué la délinquance en hausse dans la région, mais aussi les dispositifs mis en place pour lutter contre. Il a ensuite abordé 2014 en évoquant l'emploi. Objectif, faire mieux qu'en 2013. Où 55 000 contrats aidés ont été créés dans la région, soit 4 000 de plus qu'en 2012. Je propose d'écouter Dominique Bure, le préfet du Nord-Pas-de-Calais, au micro d'Adélaïde Bollard. 2013, notre préoccupation principale, j'allais dire, était l'emploi et la croissance. Et 2014, je dirais, c'est la croissance et l'emploi. Voilà. Donc ce n'est pas simplement un jeu de mots. Mais c'est vrai que 2013, nous avons mis l'accent, et la préoccupation gouvernementale était clairement l'emploi, l'emploi, l'emploi. Donc nous avons mis en œuvre et nous avons mis en place, évidemment, l'ensemble des outils qui nous ont été donnés par le gouvernement, évidemment, sur la politique de l'emploi. Après leur défaite à domicile face à Reims, les joueurs du LOSC espèrent rebondir. Ce soir, ils se déplacent à Saint-Étienne. Coup d'envoi de la rencontre à 20 h 30. Face aux Verts, ils tenteront de rectifier le tir. Le LOSC occupe la 3e place du classement avec 40 points, 2 points derrière Monaco et 7 points derrière le leader Paris. 21e journée de championnat, l'occasion de se rattraper face à une équipe qui talonne les Dogs, puisque les Stéphanois sont 4e du classement. Il faut se remettre dans le droit chemin de ce qui fait notre force, c'est-à-dire que de l'enthousiasme, de la détermination, de l'agressivité, de la rigueur. Ouais, je crois que c'est tout un ensemble de choses qui fait que ça nous a fait faire une première partie très intéressante.
Il faudra qu'on soit capable de proposer autre chose que ce qu'on a pu le faire contre Reims. Et puis comme chaque vendredi, c'est la minute détente avec Marie Dufour, journaliste chez Métropolis. L'occasion de trouver une idée de sortie pour le week-end. Cette fois, on va partir à Neu-les-Mines, sur les terrils de cette ancienne cité minière pour la fête du ski et de la neige. On va enfiler casque et combinaison, un avant-goût de sport d'hiver. Marie Dufour était sur notre plateau ce matin. Une animation ce dimanche, ça se passe à Neu-les-Mines. Rendez-vous au stade de Glisse, avenue du Lac. Donc dimanche, toute la journée, vous pourrez skier sur la piste synthétique qui existe depuis quelques années, vous la connaissez peut-être, sur le terril donc, de la ville. Une descente au flambeau et un feu d'artifice est programmé dimanche après-midi à 16h30. Côté tarif, il faut compter quand même 20 € par personne. Ça comprend donc le pass journée et le matériel aussi à louer sur place. Des moniteurs sont également sur place pour vous conseiller un petit peu si vous débutez. Et d'avance, très bon week-end à vous. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue avec d'autres reportages. Restez avec nous et très belle soirée également.